Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouvel évangile, Marc chapitre 1, Pourquoi Jésus priait. Alors, on entame Marc chapitre 1 ensemble. L'évangile de Marc est le plus court. Je vous invite à essayer à un moment cet été de le lire. Vous pouvez le lire en une traite, en quelques heures. C'est l'évangile le plus court à l'intention, est écrit à l'intention de non-juifs. Il est le plus percutant. Il y a 18 miracles dans cet évangile, 6 paraboles seulement, haute intensité, beaucoup plus axé sur ce que Jésus a fait que les enseignements ou la doctrine, par exemple. Et les enseignements sont à travers les actions de Christ. Le chapitre 1 qu'on regarde aujourd'hui commence sur des chapeaux de roue avec une série de miracles. Et il y a une réponse extraordinaire à une question que tout chrétien s'est déjà demandé. Avez-vous déjà entendu un prédicateur vous prêcher un message disant « tu devrais prier, vous devriez prier, un chrétien devrait prier ». Et moi, je me souviens, pendant plusieurs années, dans mes jeunes années, c'était prier ou prier pourquoi? Il me semblait que lorsqu'il arrivait le moment de la prière, comment avoir des... Je me souviens même, il y avait une espèce de légalisme à une époque dans nos églises où c'était il faut que tu pries 1 heure, n'as-tu pas prié 1 heure? Et moi, après 6 minutes, j'avais fait le tour de la planète 3 fois. Et alors, prier pourquoi? Dans le chapitre 1 de Marc, Jésus nous donne, dans un seul chapitre, nous révèle pourquoi lui, il priait. Et c'est un modèle de prière qui est devenu pour moi quelque chose que j'ai plus que mémorisé, que j'ai intégré, incarné. Ça fait partie de ma vie. Et alors, je vais le faire d'une façon, dans un survol rapide, dans les quelques minutes qu'on a en un seul café matinal. Mais vous allez pouvoir le revisionner si vous voulez. Il y a une série de raisons pour lesquelles Jésus prie. Et Marc, le centre, le nucléus, le centre de Marc, chapitre 1, le verset 35, où nous lisons « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et pendant tout le chapitre, nous avons Jésus dans son incarnation qui prie, mais nous avons pourquoi il priait. Il priait parce qu'il y a des douleurs et des déceptions. Marc chapitre 1, vous avez la scène magnifique du baptême qui est repris dans les autres évangiles au verset 9 à 12, où l'Esprit qui descend comme une colombe, la voix du Père qui se fait entendre, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, verset 11. Mais au verset 14, on peut presque le manquer dans Marc tellement c'est rapide, mais c'est quelques mots qui peuvent être manqués, mais qui étaient tellement dramatiques. Verset 14, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après que Jean eut été livré. » C'est Jean-Baptiste, c'est son cousin. C'est une tragédie sans nom, une injustice absolue. Jean décapité. Et il y a toute cette douleur dans le cœur de Christ qui s'en va accomplir sa mission avec cette douleur. Et ça, c'est pour vous et moi. Il y a des choses que personne d'autre ne voit. Vous avez peut-être traversé l'évangile de Marc et passé par-dessus ce verset-là sans même le voir. Mais parce qu'il y a dans ta vie, dans la mienne, des douleurs et des déceptions, j'ai besoin de prier. C'est la seule source d'apaisement, de fortification, de guérison ultimement. Pourquoi Jésus priait? Parce qu'il y a des douleurs et des déceptions. Parce qu'il faut choisir. Parce qu'il faut à chaque jour faire des choix. Choisir, dans son cas, ses disciples, versets 15 à 20. Comme il passait le long de la mer, Marc 1, il vit Simon, André son frère qui était là. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et après ça, un par un, il y a des choix à faire. Pour nos choix que nous avons à faire à chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur pour qu'il y ait à choisir des disciples. Vous avez des choix tous les jours. Des choix à ton travail, des choix dans tes relations, des choix secrets que personne ne voit, des choix publics, des choix de carrière, des choix avec tes enfants, parce qu'il faut choisir. Jésus priait parce qu'il y a des douleurs, des déceptions, parce qu'il faut choisir des disciples. Il y a des directions, parce que nous avons besoin de discernement. Et même de délivrance. Versets 23 à 25, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus fit taire, menaça l'esprit dans l'homme et disait, « Tais-toi
et sort de cet homme et l'esprit impur sortit. Nous sommes encore au 21e siècle de sophistication, de médias sociaux, à l'ère numérique et digitale. Nous sommes encore aux prises dans un combat spirituel. Il y a des choses qui sont de notre chair qui doivent être crucifiées, mais il y a aussi des attaques. Il y a aussi un monde démoniaque. Il y a aussi des ténèbres qui viennent sur nous. Nous avons besoin de prier. Pourquoi je prie? Parce qu'il y a des douleurs et des déceptions. Parce qu'il faut choisir, décider. Parce que pour le discernement et la délivrance de moi-même, dans ma propre vie, mais aussi de personnes autour de moi, pour une nouvelle dimension au-delà de la doctrine. Au verset 27, nous lisons que tous furent saisis de stupéfaction parce qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité. Au verset 22 de Marc 1, ils étaient frappés de sa doctrine comme ayant autorité. Il y a besoin non seulement pour ceux qui communiquent la parole, mais je prie pour cette dimension au-delà de la doctrine dans ma propre vie, pour que la parole de Dieu fasse son œuvre en moi. Et moi, comme communicateur, je prie que ce soit en ligne, que ce soit lorsque la pandémie a commencé, le premier jour où en enregistrement, je m'adresse à une salle vide avec des caméras pour la première fois de ma vie de cette façon-là. Il y a ce sens, est-ce que la parole va faire son chemin? Est-ce que la doctrine peut être correcte? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole et qui la rend vivante. Et de savoir, pendant toute l'année, d'avoir les témoignages de ceux qui, en ligne, sont touchés, reviennent à Dieu. Les baptêmes récemment, chacun de nos baptêmes en ce moment, nous avons sur tous nos sites des gens qui n'ont jamais encore mis les pieds à l'Église, qui ont été touchés en ligne, parce qu'au-delà de la doctrine, il y a un impact spirituel que Dieu peut nous donner. Pourquoi Jésus priait? Parce qu'il a des douleurs et des déceptions, parce qu'il faut choisir, prendre des décisions pour le discernement et la délivrance, pour une nouvelle dimension au-delà de la doctrine, parce que le démoniaque connaît notre destinée. Verset 34, très intéressant. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. La prière nous donne autorité de faire taire celui qui connaît Christ en nous et qui veut avorter la destinée de Dieu en nous. L'arme numéro 1 des forces des ténèbres, du démoniaque, c'est le mensonge, c'est l'accusation, c'est d'essayer. Je crois fermement que le monde démoniaque parfois voit en nous ce qu'on ne se voit même pas en soi-même encore, connaît. Le démoniaque connaissait. Le démoniaque, il chassait beaucoup de démons, ne leur permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. J'aimerais que vous réalisiez que c'est seulement dans la prière que vous pouvez faire taire les mensonges de l'ennemi, faire taire les accusations, faire taire ce que l'ennemi essaie de murmurer à votre âme pour vous faire dévier de l'appel de Dieu. Pourquoi Jésus priait? Parce qu'il y a des douleurs et des déceptions. Parce qu'il faut décider, il y a des choix à faire pour le discernement et la délivrance, pour une nouvelle dimension au-delà de la doctrine, parce que le démoniaque connaît notre destinée, parce que les demandes vont être décuplées. Je vous défie de lire les versets 30 à 35 de Marc chapitre 1. Il sort de la synagogue, se rend avec Jean, Jacques, à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, on lui prit la main, et à l'instant, la fièvre le quitta. Puis, elle les servit. Le soir après le coucher, on l'amena, le coucher du soleil, on lui amena les malades, les démoniaques. Toute la ville était rassemblée. Il y a toute une chronologie. Et il a prié tôt le matin. Et au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et disent, « Tous te cherchent. » Je prie, Jésus priait, et je prie parce que les demandes vont être décuplées. De la belle-mère de Simon à la ville entière, à tous le cherchent, le soir venu, à tôt le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, ce roulement s'éteint, ces demandes sur vous et sur nous. Je crois qu'il n'y a aucun siècle dans l'histoire de l'humanité où le chrétien est le plus et aussi sollicité que nous sommes aujourd'hui, aussi autant de demandes, autant de pression de tous les côtés. Nous avons besoin. Pourquoi Jésus priait et pourquoi je prie? Je prie parce que les demandes sont décuplées. J'ai besoin de sa sagesse, j'ai besoin de ses forces, j'ai besoin de sa grâce et aussi j'ai besoin de garder ma direction.
J'ai besoin de ne pas être distrait, de ne pas dévier. Dans le verset 38, il a prié et il a répondu, allons. Tous te cherchent, tous te demandent. Il répondit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Allons ailleurs. Nouvelle direction dans ta vie. Tu n'es pas appelé à seulement répéter ce que tu as toujours fait. Tu n'es pas appelé à toujours agir de la même façon, toujours répondre de la même façon. Il y a différentes saisons dans ta vie. C'est seulement en prière que tu vas trouver ton aller ailleurs. C'est seulement dans la prière que tu vas trouver ton c'est pour cela que. Ta destinée, ton appel, dans ce moment-ci de ta vie. À différents âges et saisons de ta vie, il y a un différent aller ailleurs. Il y a un différent c'est pour cela que. Sans la prière, tu dévies. C'est des voix autour, c'est des pressions intérieures, c'est ton humanité, c'est l'ennemi qui ment. Mais pourquoi Jésus priait? Pourquoi nous prions? Parce que nous avons besoin de direction divine, de ne pas dévier, de ne pas être distrait. Et je termine avec ceci. Pourquoi Jésus priait? Pourquoi nous prions? Parce que seule la prière nous permet de continuer à donner. Vous venez de lire un chapitre d'une intensité hallucinante avec la peine de Jean-Baptiste et confronter le démoniaque et la ville entière et la prière et toutes les pressions, tout se cherche de tous les côtés. Et Jésus arrive au verset 40, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, toujours dans Marc 1, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus est splagizomé, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Peut-être savez-vous à quel point la simple phrase « Jésus le toucha » est significative. À quel point, à l'instant où le lépreux était diagnostiqué, il était arraché aux siens, vivait dans des villes à l'extérieur de la ville. Cet homme, on ne sait pas pendant combien de temps il avait été lépreux, mais aucun toucher humain. Et Jésus, il y a des choses qu'on ne peut pas lire entre les pages et les lignes de la Bible. Mais croyez-moi que lorsque Jésus a touché le lépreux, il y a eu un cri parmi la foule et avec tout ce qu'il avait traversé, Jésus priait parce que seule la prière nous permet de continuer à être émis de compassion, de continuer à toucher ceux que personne ne veut toucher. Continuer, je peux simplement vous dire, après 36, 37 ans de ministère, c'est seulement par la prière qu'on peut à nouveau être ému de compassion, être attentif, être patient, et avoir, le plus grave n'est pas lorsque nous traversons des déserts. Le plus grave est lorsque le désert est en nous. Et c'est seulement par la prière que nous pouvons, nous, être touchés à nouveau, afin de toucher d'autres. Alors aujourd'hui, Seigneur, voici pourquoi Jésus priait et pourquoi nous prions ensemble. Seigneur, que ces quelques pensées, alors que l'Évangile de Marc s'ouvre devant nous, deviennent un mode de vie pour nous. Parce que nous avons besoin de direction, parce que nous avons besoin de discerner, parce qu'on a besoin de faire des choix, de décider, parce que, Seigneur, il y a des déchirements, des déceptions dans nos vies. Parce que, Seigneur, nous avons besoin de ta direction divine, de trouver notre « c'est pour cela que ». Et parce que nous traversons des déserts extérieurs et parfois des déserts intérieurs, nous venons à toi. Voilà pourquoi nous prions. Nous voulons nous retrouver, Seigneur, et suivre ton modèle, nous retrouver devant le Père, renouvelés, fortifiés, dirigés. C'est pour ça que Jésus priait. C'est pour ça que nous prions. Et tu es le même aujourd'hui. Viens maintenant toucher, fortifier, renouveler nos cœurs avec ta compassion, ton courage, Seigneur, ton calme, ta confiance. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.